Maman, pourquoi sommes-nous ici? J'ai une aventure d'un soir avec un inconnu, il a laissé la bague et a disparu. Je suis ici pour me marier. Tu auras bientôt un nouveau papa. Maman, le nouveau papa semble avoir une autre femme. Je dois enregistrer ce mariage. C'est rapide. Paul, ne te marie pas. Tu es à moi. Arrête. Même si je me marie, je t'aime toujours. J'ai un contrat de mariage avec sa famille. Sinon, je ne l'épouserai pas, une femme de ménage. D'accord? Ne sois pas fâché. Paul, j'ai entendu ce que tu as dit. Eh bien, c'est bon, je peux accepter ton fils. Cependant, je dois avoir une maîtresse. Monsieur le Président, comment se fait-il que vous ayez disparu dès votre retour? Le personnel du groupe Dubois vous attend. Avant de trouver la vérité sur le décès de ma mère, je dois cacher mon identité de président. Ne laissez pas mon frère Robert me suspecter. D'accord. Encore une chose, j'ai perdu la bague de ma mère. Après l'accident de voiture de cette année-là, j'ai oublié où elle était. Je ferai de mon mieux pour retrouver la bague. D'accord? Alors c'est mon neveu, Paul, que je n'ai pas vu depuis 5 ans. Quelle coïncidence. Allez, tu as couché avec moi. Tu ne peux pas être avec une autre femme. Ah, je fais ça juste pour obtenir l'entreprise. Sinon, je ne me marierai pas avec une femme qui a déjà un enfant. Tu es vraiment méchant. Tu es un homme infidèle? Tu ne mérites pas d'épouser ma mère. Petit môme, tu vas te faire frapper. Ne t'inquiète pas, Paul, je te le jure. Même si j'épouse un mendiant, je ne t'épouserai pas. Moi, Eh bien, veux-tu m'épouser? Comment peux-tu épouser un pauvre homme? Pas question. Clara, tu dois respecter l'accord et te marier dans ma famille. Charles, n'étais-tu pas à l'étranger? Je lui ai demandé de rentrer. Son neveu se marie. En tant qu'oncle, comment pourrait-il ne pas être là? Pourquoi es-tu devenu si pauvre? On dirait que tu as eu des difficultés à l'étranger. Alors c'est le deuxième fils des Dubois et l'oncle de Paul. Paul m'a trompé avant de vouloir m'épouser. Je ne l'épouserai pas. Puisque Charles est aussi un membre de la famille Dubois, l'épouser sera aussi considéré comme tenir la promesse. Pas question. Si tu épouses l'oncle de ton fiancé le jour du mariage, tu me couvriras de honte. si l'épouser peut mettre Robert et son fils en colère, pourquoi pas? Je suis prêt à épouser Mel Dubois. Charles, comment oses-tu voler la fiancée de ton neveu? Je ne laisserai pas cela arriver aujourd'hui. Ça suffit. Grand-père, Si tu ne peux pas être un homme fidèle, ne blâme pas les autres de te quitter. Clara a pris la bonne décision. Tu as entendu? Poussez-vous. Je vais avoir un nouveau papa? Paul, je me suis mariée avec ton oncle. Maintenant, tu devrais m'appeler Tata, non? Maman, alors? Oncle Paul. Et mon cousin maintenant? petit morveux, Paul, vas-y. tata, Bien, mon neveu. attends un peu. Petit morveux. Sois gentil avec Clara. Une fois installé, reviens à la maison. Maintenant que nous sommes mariés, nous devrions apprendre à mieux nous connaître. Je suis actuellement agent d'entretien. Et toi? Je reviens tout juste de l'étranger, sans un sou. Ma famille ne me prend pas au sérieux. Ils ne s'occuperont pas de moi. C'est vraiment dommage.
Eh bien, à partir de maintenant, tu t'occupes de Nico. Je subviendrai à vos besoins. Puis-je aller trop loin? Je suis un PDG milliardaire. Comment puis-je la laisser subvenir à mes besoins? Je dois me dépêcher d'aller travailler. Je te le laisse. Sois sage. Et... Où travaille ta mère? Groupe Dubois. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle travaille dans ma société. Ta maman te manque? Je vais t'emmener, la regarder travailler en secret. C'est l'occasion idéale de découvrir comment elle est. C'est... Maman? Pourquoi tu l'embêtes? J'ai laissé mon bracelet aux toilettes. Mais il a disparu. Elle a dû le voler. Tu as des preuves? Des preuves? Cette Clara est partie précipitamment, juste pour cacher ce qu'elle a volé. C'est n'importe quoi. Ma mère est partie pour se marier. Ma mère n'est pas une voleuse. Humph, il s'avère qu'elle t'a trouvé, un père pauvre. Mais ce n'est pas une excuse pour que tu voles le bracelet. Vous devez vous tromper. Je n'ai jamais vu son bracelet. Elle t'a vu le voler. Arrêtez de vous disputer. Soit tu rends le bracelet, soit on te fouille. Une voleuse et une mendiant. Vous deux, allez vraiment bien ensemble. Ah ah ah, ah ah ah. Agent de sécurité, fouillez-la. Venez dans le hall tout de suite. Papa est un super-héros. Qu'est-ce que vous faites? Attrapez-le. Sinon, je dirai à votre responsable de vous virer tous. Arrêtez. Savez-vous qui il est? Humph. Il est... Je suis le mari de Madame Clara. J'ai juste rendu justice à ma femme. Ça fait seulement 1 heure qu'il est revenu, et il s'est marié? Monsieur Jacques, cette peste, Clara, a volé des choses. Alors j'ai demandé à la sécurité de les mettre dehors. Elle a volé mon bracelet. Et son mari a fait une scène ici. Monsieur Jacques, je n'ai pas volé son bracelet. Ma femme n'est pas ce genre de personne. Monsieur Jacques, vous devriez savoir quoi faire. Ils ont piégé la femme de Monsieur le Président. Ils sont vraiment audacieux. Excusez-vous auprès de Madame Clara et de ce monsieur maintenant. Monsieur Jacques, vous plaisantez? C'est une voleuse. Il devrait s'excuser auprès de moi. N'importe quoi. Vous avez piégé ma maman? On peut trouver la vérité. Sur les images de surveillance... Eh bien, laissez juste Clara et son mari s'excuser. Elle a caché le bracelet. Elle ne le rendra pas. Monsieur Jacques, voici les images de surveillance à l'extérieur des toilettes. C'était vous. Vous êtes la voleuse. Désolée, je ne voulais pas. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je voulais juste le vendre pour de l'argent. S'il vous plaît, je vous en supplie. Et vous? Je suis désolée. L'un de vous est un voleur et l'autre ne sait pas distinguer le bien du mal. Vous êtes tous les deux virés. Dehors. Dégagez. Monsieur Jacques. Monsieur Jacques, ne faites pas ça. Laissez-moi vous expliquer. Ça ne se reproduira plus. Ne me virez pas. On n'osera plus jamais refaire ça. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, épargnez-moi. Ma femme a été lésée. Et vous venez de virer 2 personnes. Je vais promouvoir Melle Clara au poste de stagiaire. Elle n'aura plus à faire le ménage. Vraiment? Bien sûr. Merci, monsieur Jacques. Je vais annoncer à mon père cette bonne nouvelle. Ce n'est pas la peine. Je vous en prie, ML Clara. Vous devriez être reconnaissante envers votre mari. Clara, si tu tiens absolument à épouser ce bon à rien, tu seras mise à la porte. Imbécile. C'était notre seule chance
de grimper l'échelle sociale, mais tu as tout gâché. Papa, Paul m'a trompé. Je suis ta fille. Pourquoi ne me soutiens-tu pas? Tu es pareil à ta défunte mère. Quel mauvais sort. Sors. Sors. Très bien, je m'en vais. Je n'ai pas besoin d'un père comme toi. Elle est dans la même situation que moi. Sa mère est décédée d'une maladie. Et son père ne l'aime pas. On dirait... On va devoir louer un appartement. Eh bien... Celui-ci a l'air bien. Bonjour, je voudrais louer un appartement. Auriez-vous des suggestions pas chères? Quel loyer pouvez-vous vous permettre? Moins de 1000 € par mois, de chambre et un salon. Ha ha ha. Notre agence est-elle devenue un endroit où n'importe qui peut entrer comme ça? Eh bien, pas d'appartement convenable ici. Avec si peu d'argent, vous ne pouvez vous permettre que de vivre dans un taudis. Pas d'appartement convenable. Hein. Qu'est-ce que vous, un pauvre homme, pourriez savoir? N'ai-je pas été clair? Qu'il n'y ait pas d'appartement convenable prouve juste votre incompétence. Je peux trouver des maisons abordables. Quelle belle parole. Je connais le marché mieux que vous. Venez avec moi. Voici la maison la moins chère et la plus abordable. Chérie, combien d'argent as-tu? Achetons-la directement. J'ai moins de 100 000 €. Quelle coïncidence! Cette maison est vendue 99 000 €. Vous plaisantez? C'est une villa. Cette villa appartient à un riche homme d'affaires mystérieux. Elle vaut plus de 100 millions. C'est ma maison. Je la vends comme bon me semble. C'est abordable. Si vous pouvez acheter cette maison, à votre prix, je me mettrai à genoux devant vous. Sinon, donnez-moi tout votre argent. Charles, ne sois pas impulsif. Si je perds tout mon argent, nous devrons dormir dans la rue. Chérie, fais-moi confiance. Appelez le gestionnaire immobilier. Bonjour, monsieur le directeur. Un mendiant dit que cette maison vaut 99 000 €. Eh bien... Que se passe-t-il? Oh, vous êtes... Directeur, cette maison est vendue à cette dame, 99 000 €. Êtes-vous d'accord? C'est sa maison. Pourquoi me demande-t-il? Il est mal habillé. Est-ce qu'il mijote quelque chose? Bien sûr, je suis d'accord. Le propriétaire espère également vendre cette maison à cette dame pour 99 000 €. Quoi? Quoi? Payé par carte. Ouais, mon père a gagné. À genoux? Allô? Quoi? Je suis viré? Entrez, je vous prie. Waouh! Les affaires du propriétaire et ses vêtements sont tous là. On devrait les lui rendre? Ce n'est pas la peine. Le propriétaire a dit que toutes les choses ici seraient offertes au prochain propriétaire. Prenez votre temps pour vous familiariser avec les lieux. Je m'en vais. D'accord. On a une maison maintenant. On n'a plus besoin de vivre chez une autre famille. On dirait que Clara et Nico ont eu une vie difficile avant. Je vais bien m'occuper d'eux. Charles, dépêche-toi de te changer. D'accord? Il s'avère qu'il a une si belle silhouette. Je suis sous le charme. Mon père est si beau. Quelle coïncidence. Les vêtements te vont bien. Oui, une coïncidence. Ce sont mes vêtements. Ta cravate est de travers. Laisse-moi te la refaire. Merci. Ils sont mariés, mais ils n'ont pas l'air proches. Je devrais les aider. Papa et maman se sont embrassés. Nico? Les bisous, c'est ce qui fait une famille.
Il se fait tard, je vais me laver. Un seul bisou. Ce n'est pas assez. Maman est si timide. Je dois intervenir. Ah, Pourquoi y a-t-il une panne de courant? Papa, maman a peur du noir. Vite, protège maman. Clara, ça va? oui, ça va. J'ai juste eu peur. Prends ma main, je vais te guider. La main de Charles me semble si familière. Ça me rassure? Ah, Attends une minute, j'ai marché sur quelque chose. C'est... c'est... Vous avez laissé tomber votre collier. oh, merci. Ce collier peut m'aider à retrouver le père de Nico. Je ne peux pas le perdre. Allez. Pourquoi y a-t-il une panne de courant? Je ne sais pas. Je vais aller vérifier. Repose-toi tôt. D'accord? Ma femme est si belle. Waouh, ça sent tellement bon. Maman va adorer. Où est ton père? Humph. Ce méchant homme a disparu après une aventure. Ne t'inquiète pas. Je suis différent. Je suis un homme bien et responsable. Allons-y. Vous êtes là pour qui? Bonjour. Nous sommes la famille de Clara. On est là pour lui apporter son panier repas. La nouvelle stagiaire, Clara, a vraiment quelqu'un qui lui envoie son déjeuner. Vous n'êtes pas autorisé à entrer. Pourquoi ne nous avez-vous pas laissé entrer? Le groupe du bois fournit une cuisine raffinée. La boîte à déjeuner sent trop mauvais. Il est interdit d'y entrer. Depuis quand le groupe du bois a-t-il une telle règle? Comment pourriez-vous le savoir? Sortez d'ici. Léa, que faites-vous? Clara, votre mari mendiant est un pauvre homme. Toute votre famille a l'air pauvre. Nous ne sommes pas meilleurs que quiconque. De plus, nous n'avons enfreint aucune règle de l'entreprise. Excusez-vous auprès de ma famille immédiatement. Vous n'êtes qu'une stagiaire. En tant qu'employé senior, pourquoi devrais-je m'excuser? Vous rêvez? La boîte à déjeuner a disparu. Voyons ce que vous allez manger. Toi, allez vous battre pour la nourriture pour chien. Comment osez-vous toucher ma femme? Waouh, papa est génial. Que faites-vous? Ne restez pas planté là. Attrapez-le. Laissez-le partir. Je vais voir le patron. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me défende. Bien, allons voir le patron. Voyons voir. À quoi ressemble son patron? Comment peut-il laisser son personnel se comporter de manière aussi scandaleuse? Charles. Pas de souci. Attrapez-le. Bougez, soyez rapide. Pourquoi y a-t-il autant de monde? Faites attention à tout. Compris? Monsieur le Président. Monsieur le Président. Laissez-le partir, je veux dire. Que s'est-il passé exactement? Je dois en informer Monsieur le Président. Oh, M. Jacques, je peux gérer ça. S'il vous plaît, n'en parlez pas. L'agent immobilier s'avère être un assistant principal? Monsieur le directeur, monsieur Jack,
Clara et son mari ont fait une scène à l'entreprise. Il a presque me déboîté le bras. Vous nous avez insultés en premier et vous m'avez frappé en premier. Clara est une nouvelle venue. De toute évidence, elle et son homme ont malmené Léa. Virez Clara immédiatement. D'accord. Monsieur Jack est-il également de cet avis? Idiot. Vous êtes viré. Et vous aussi, foutez le camp avec eux. Quoi? Pourquoi, monsieur Jack? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi m'avez-vous viré? Vous êtes une snob et une brute. Vous avez pris sa défense et n'avez pas su distinguer le bien du mal. Tous les deux ont humilié le groupe Dubois. Oui. Agent de sécurité, virez-les tous les deux. Dépêchez-vous. Monsieur Jacques, J'avais tort. Désolé. Désolé, tout est de ma faute, Monsieur Jacques. Monsieur Jack. J'avais tort. Désolé. Clara est douée pour la planification. Son stage n'est pas nécessaire. L'entreprise va-t-elle la dédommager? Oui, oui. Pour s'excuser auprès d'elle, Clara est promue en avance. Ça vous va? Vraiment? Merci Jack. Je vous en prie, remerciez votre mari. Je peux dire que c'est un homme bien? Bien joué. Je vais vous donner une augmentation. Merci, Monsieur le Président. Merci de prendre soin de Nico. C'est un bon garçon. Votre ex est un idiot. Comment a-t-il pu vous abandonner, vous et Nico? Je n'ai pas d'ex-mari. J'ai juste eu une aventure d'un soir avec lui, et il était parti quand je me suis réveillée. Je n'arrive pas à y croire. Il est tellement irresponsable. C'est dégoûtant. Si je découvre qui il est, je vais le frapper. Charles a même insulté cet homme pour moi. Au fait, cet homme m'a laissé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je vais prendre un appel. Laisse tomber, je lui montrerai la prochaine fois. Allô? Charles, tu m'en veux toujours? Tu ne m'appelles même pas papa? Quoi de neuf? Tu es déjà marié. Tu devrais ramener ta femme pour rencontrer la famille. Demain, ramène Clara. D'accord. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Oui, c'est ça. Tu me flattes. Ce n'est qu'une petite entreprise. N'hésite pas à revenir souvent. Hé, regardez. Voici Charles Dubois. Il vient de rentrer. Comment est-il? Comme homme au foyer? Ah. Pas étonnant que son père préfère donner l'entreprise à un fils adoptif plutôt qu'à son propre fils. Papa, est-ce qu'il parle de toi? Oui. Tu penses aussi que papa est un raté? Papa cuisine si bien, à mes yeux, papa est un super-héros. Un homme de la famille Dubois est devenu un père au foyer. Quelle honte! Clara a épousé une bonne nounou. C'est mon mari. Vous n'avez pas le droit de le juger. Mon frère est un bon à rien. Il a même besoin de sa femme pour le défendre. N'importe quoi. Mon père est un super-héros. Il est même meilleur que le président du groupe Dubois. Innocente comme une enfant. Un perdant ne peut pas se comparer à Monsieur le Président du groupe Dubois. En parlant de ça, le groupe Dubois est sur le point d'investir dans ma société. Quand ce sera fait, je te mettrai en contact avec le groupe Dubois. C'est génial. Paul a besoin de projets en ce moment. Merci d'avance. Quel dommage, quelqu'un a renoncé à une vie aisée et a épousé un homme qui ne vaut rien. Vraiment, tu l'as dit. Quelle stupide erreur. Cette femme doit le regretter. Désolée, je m'en fiche complètement. Je parie que tu regrettes encore ton choix. Pense que tu veux. Mon mari et moi vivons heureux maintenant. Vraiment? Aucun homme ne veut de femme divorcée, sans morale. Seul quelqu'un comme un mendiant en voudrait. Fais attention à ce que tu dis. Clara est une bonne femme. Tu ne peux pas te comparer à elle.
Regardez. Il est furieux. Il semble que quelqu'un déteste être un mendiant. Ah ah ah. C'est clair. Le groupe du bois est prospère. Pourtant, il n'en profite pas. Il doit être très en colère. Tu es le frère aîné de Charles. Comment peux-tu les regarder, l'insulter? C'est vraiment le genre de personne qu'il est. Où est le problème? Ha ha ha. Chérie, rentrons à la maison. C'est dégoûtant de manger avec ces snobs. Groupe ASCO, c'est ça? Dans 3 secondes, le groupe du bois mettra fin à la coopération avec votre société. Tu te vantes? Comment peux-tu? Savoir ce qu'ils vont faire? C'est ridicule. J'avais peur que personne ne me croie. Alors j'ai apporté le contrat. Quand j'ai signé ce contrat, même ton père me montrera du respect. Il est fichu. Il a offensé une personne importante. 3, C'est dans la poche. 2, Pourquoi est-il si arrogant? c'est Il tout. se vante. N'est-ce pas, monsieur Jack du groupe du bois? Monsieur assistant spécial, qu'est-ce qui vous amène ici? Êtes-vous ici pour signer un contrat avec moi? Je suis ici pour annuler la coopération avec vous. Oh! De plus, le groupe ASCO a été racheté par le groupe du bois. Vous êtes ruinés. Quoi? C'est impossible. Vous pouvez vérifier vos téléphones maintenant. Quoi? Mon argent? Il s'est évanoui. Appelez une ambulance. Allez voir comment il va. Fais attention. Est-ce qu'il va bien? Monsieur Jack, attendez, s'il vous plaît. Je suis Robert du groupe Le Roi. J'aimerais faire votre connaissance. Désolé. Le président ne m'autorise pas à prendre contact avec les petites entreprises. Quelle est l'histoire de Charles? Connaît-il le président du groupe du bois? Charles, comment savais-tu que le groupe du bois allait résilier le contrat? J'ai juste deviné. Je ne l'avais pas vu venir. Peut être que cette personne est malhonnête, et le groupe du bois est au courant. C'est logique. Nico, tu as entendu ça, n'est-ce pas? Tu dois devenir quelqu'un de bien. Que s'est-il passé? Petit morveux, viens avec moi. Tu es de retour depuis un bon moment. Quels sont tes projets maintenant? Papa, alors 5 ans plus tard, tu te souviens soudainement de moi? Tu m'en veux encore. J'étais juste en colère à ce moment-là. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Tu es mon fils biologique. Ne devrais-je pas m'inquiéter? Pour toi? Puisque tu as une conscience, pourquoi ignores-tu la cause du décès de maman? Le médecin légiste a dit que maman est décédée d'une maladie. Que veux-tu que je fasse d'autre? Je l'ai dit tellement de fois. Le décès de maman était dû à des causes non naturelles. Tu ne me crois tout simplement pas. Quand maman était gravement malade, tu t'amusais avec des femmes dans un bar. Comment peux-tu m'en vouloir? Est-ce raisonnable? Lequel d'entre nous ne se soucie pas de ta mère? J'ai perdu quelques souvenirs. Même si c'est arrivé, j'ai été piégé par quelqu'un. Tu n'es toujours pas repentant aujourd'hui. Tu as même dit que tu avais perdu des souvenirs. Tu ne m'as jamais fait confiance. Clara, si tu divorces, je peux te pardonner et t'épouser. T'épouser pourrait faire honneur à mes ancêtres. Je me souviens que tu n'as pas de trône à hériter. Clara, Charles est un pauvre homme, je suis mieux que lui. Je te le rappelle une fois de plus. Tu devrais m'appeler tante. Mon cher neveu. Clara, ne sois pas ingrate. Je te le dis, tu vas le regretter. Tu es furieuse. Je pense que c'est toi qui le regrettes. Devine quoi. Charles faisait la fête quand sa mère est décédée. Tu ne le connais pas du tout. Est-ce que je te comprends alors? Tu as blessé mon fils. Comment pourrais-je t'épouser? Mais
Ce gamin est juste un fardeau. Il est pénible. J'essaie d'alléger ton fardeau. Paul, tu es tellement sans gêne. Je n'arrive pas à croire que tu dises ça. Tu es une personne horrible. Ce Charles n'est pas tellement mieux que moi. Si tu divorces, je te donnerai une autre chance. Il est bien mieux que toi. Quant à la chose que tu as mentionnée, Charles a été piégé. Mon père n'est pas ce genre de personne. Incroyable. Les derniers à me croire sont 2 étrangers. Tu as un mauvais jugement? Je te le dis, tu vas souffrir. Un méchant comme toi ne mérite pas d'avoir ma mère. Mon père est bien mieux que toi. Petit morveux, comment oses-tu? Rentrons à la maison. D'accord. Charles, attends seulement. Monsieur Président, un responsable d'une succursale vous fera un rapport ce soir au club en soft. Compris. Chérie, j'ai oublié quelque chose. Je retourne à la vieille maison. Fais vite. D'accord. Monsieur Président, votre costume sur mesure est sur le siège arrière de la voiture. D'accord, allons-y. Oui. Bonjour, monsieur Martin. Que puis-je faire pour vous? Clara, ce soir, vous et moi irons au club en soft pour faire un rapport au président du groupe Dubois. Le président est dans la salle 302. Monsieur Martin, il est déjà très tard. Je dois m'occuper de l'enfant. Eh bien, un collègue masculin peut-il y aller à ma place? C'est un honneur pour vous d'être invité. Si vous ne venez pas, vous serez renvoyé. Charles vient de partir. Ce n'est pas sûr pour Nico d'être seul à la maison. J'emmène Nico avec moi. Allez-y. Nico, je t'ai réservé une chambre. Reste là et ne cours pas partout. Je vais discuter de travail dans la salle 302. Je viendrai te chercher dans un moment, d'accord? Ce n'est pas sûr pour une fille d'être seule la nuit. Je dois protéger maman. Maman marchait si vite, je ne la trouve pas. Qui es-tu? C'est un club chic? Comment une mendiant a-t-elle pu se faufiler? Je ne suis pas une mendiant, je suis venue avec ma maman. Ce club chic est réservé aux milliardaires. Qui est ta maman? Je ne suis pas. Ma maman est ici pour discuter travail. Elle est juste là. Je pense qu'elle est une dame de compagnie, celle qui boit avec les riches. Ne parlez pas mal de ma maman. Aïe, sale gosse, je vais te jeter dehors. Lâche-moi. Mon papa est un super-héros. Il ne te laissera pas t'en tirer. Vas-y, je suppose que tu es juste une enfant sans père. N'insulte pas mon papa. Mon papa est un super-héros. Il est très fort en combat. Nico. Papa, viens au club en soft me sauver. J'ai été embêtée par un méchant. Heureusement, je suis dans ce club. Je dois trouver Nico. Où est monsieur le président? Tu faisais le malin, non? Tu as appelé ton père à l'aide? Je suis sûr que tu mens. Arrêtez. Papa, il m'a embêtée. Rappelez-le. Alors, vous êtes son père? Ne pensez pas qu'il puisse vous aider. Même si toute votre famille vient, je peux vous expulser tous. D'accord? Vous expulsez toute ma famille? Tu vois, mon papa est un super-héros. Ne sois pas trop fier. Attends un peu, il y a quelqu'un
À l'aide, Que se passe-t-il? monsieur le directeur, il fait un scandale. Demandez à la sécurité de les expulser. Imbécile, tu devrais partir. Que voulez-vous dire? Vous ne savez pas? Vous avez offensé le patron. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas arranger les choses. J'ai fait une erreur. Je vous en supplie. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous, virez-le. Vous avez entendu? Vous êtes viré. Prenez vos affaires et partez. Papa, pourquoi l'avez-vous viré? Je suis un super-héros. Alors tout le monde fait ce que je dis. Je veux être un super-héros comme toi. Nico, pourquoi es-tu là? Où est ta maman? Maman fait des heures supplémentaires. Papa, va chercher maman. Il y a un jeu vraiment nul. Occupe-toi de lui. Je cherche quelqu'un. Monsieur Martin, Vous êtes habillé comme ça? il y a un problème? Avant que le directeur arrive, allez vous changer. Monsieur Martin, je suis ici pour travailler, pas pour vendre mon corps. Si vous voulez une promotion, vous devez faire plaisir à votre patron. Ça fait aussi partie de votre travail. Je refuse. Désolé, Monsieur Martin. Je rentre chez moi. Clara, ne soyez pas ingrat. Ne croyez pas que votre place est assurée et que tout va bien. Beaucoup de candidats veulent rejoindre l'entreprise. Je peux vous licencier facilement. J'ai besoin de ce travail pour subvenir aux besoins de Charles et Nico. Je ne peux pas être licenciée. Bien, je vais me changer. Parfait. Où est-elle? Non, je dois vérifier la surveillance. Et, monsieur le président, vous êtes enfin arrivé. Veuillez vous asseoir. Après le rapport d'activité, j'irai chercher Clara. Désolé de vous avoir fait attendre. Commençons. Pas de précipitation. Prenez un verre. Attendez, j'ai des choses à faire. Pas de boisson, commençons maintenant. Je vois. Vous êtes un homme d'affaires prospère. Je sais que vous devez être occupé, mais attendez une seconde. J'ai préparé une grosse surprise pour vous et... Qu'est-ce que c'est? Elle est en train de se changer. Vous saurez plus tard. J'ai d'autres choses à faire. Je n'ai pas le temps d'attendre ici avec vous. Vous me ferez votre rapport un autre jour. Attendez un instant. Tenez bon, ce sera rapide. Mon employé et moi avons préparé une surprise pour vous. Qu'est-ce qui lui prend autant de temps? Oh, la voici. La surprise s'avère être ma femme. Monsieur le Président, voici la plus jolie femme de la succursale, c'est de Clara. Bien sûr, ma femme est la plus belle. Monsieur le Président, pourquoi portez-vous un masque? Mon identité est assez spéciale. Les employés ordinaires ne peuvent pas voir mon vrai visage. Les riches ont des comportements étranges. Et, je comprends, vous avez une grande entreprise. Vous devez être prudent et ne pouvez pas exposer votre vie privée. Clara, asseyez-vous. Étrange. Pourquoi me semble-t-il familier? Et n'as-tu pas entendu ce qu'il vient de dire? Arrête de fixer. Oh, s'il ne portait pas de masque, tu voudrais regarder son visage de près? Désolé. Comment ose-t-il être aussi impoli avec ma femme? Tu vas le payer plus tard. Va lui servir du vin. Je vais le faire moi-même. Tu continues à le fixer, alors il s'est mis en colère. Ce soir, tu lui tiens compagnie. Pour t'excuser. Monsieur Martin, je suis une femme mariée. Comment pouvez-vous me laisser rester avec un autre homme? C'est le président du groupe Dubois avec une fortune de plusieurs milliards. Beaucoup de femmes rêvent d'un tel homme. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? J'ai un mari. Alors, ML Clara est déjà mariée. Vous êtes si fidèle à votre mari. Quel genre de personne est votre mari? Mon mari est un homme bien. Il cuisine bien et il est patient avec les enfants. Il est très attentionné. Je pense que dans le monde, il n'y a pas de meilleur homme que lui.
Étonnamment, elle a une haute opinion de moi. Président, vous savez quoi? Le mari de Clara dépend d'elle. Clara le soutient. C'est un mendiant? Vous êtes plutôt bien informé sur sa situation familiale. J'en ai entendu parler. Comparé à vous, le mari de Clara n'est rien. Arrêtez. Mon mari n'est pas comme ça. Arrêtez de vous disputer. Tout le monde dans l'entreprise sait que vous avez épousé un homme pauvre. Ça suffit. Clara, regardez ce que vous avez fait. Parler de votre mari a mis Monsieur Président en colère. Excusez-vous immédiatement. Monsieur Martin, vous devriez vous excuser. Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez utilisé une employée pour faire plaisir à votre patron. Le groupe Dubois ne tolère pas que l'on force ses employés à faire des choses inappropriées. Vous êtes viré. S'il vous plaît, non. Sortez immédiatement. Sinon, je ferai en sorte que vous ne vous en sortiez pas. Merci, Président. De rien. J'ai embauché un mauvais employé. C'était un manquement à mon devoir. C'est un homme raisonnable. Monsieur le Président, je dois aller chercher mon fils. Je m'en vais. Au revoir. Papa, pourquoi tu portes un masque? Papa? Nico, vous vous trompez de personne. C'est mon patron, pas votre papa. Si, c'est lui. Je voulais juste. Ah, c'est votre enfant? Il est adorable. Oui. Désolé, sans votre permission, je le tiens dans mes bras. Ce n'est rien. Vous aimez les enfants, n'est-ce pas? Oui. À ma grande surprise, il aime beaucoup les enfants. Papa, de quoi parlez-vous avec maman? Maman, pourquoi t'a-t-elle appelé Monsieur le Président? Papa et maman jouent à un jeu. Tu ne dois rien lui dire, sinon ça cassera les règles. D'accord, c'est un secret entre papa et maman? Tu es si intelligent. Charles a parlé, à Nico, comme ça. De quoi parlez-vous tous les deux? C'est entre moi et papa. C'est entre moi et ce oncle. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si patient avec un enfant. Vous serez un bon père à l'avenir. Clara me fait encore des compliments. Merci. Nico, il se fait tard. Dis-lui au revoir. On y va. Au revoir. Quoi de neuf? J'ai les dernières nouvelles. Paul va soumissionner pour le projet du groupe Dubois. Vraiment? Ouais. Son groupe est bien préparé. Ils sont déterminés à obtenir le contrat. Humph. Pense-t-il pouvoir obtenir une part des bénéfices? Bien que son groupe ne soit pas comparable au groupe Dubois, c'est une des meilleures entreprises. Mais il me rencontre maintenant. Je ne le laisserai pas réussir son offre. Monsieur le Président, allons-nous coincer leur groupe cette fois? Bien sûr. Quand j'étais petit, Robert m'a donné du fil à retordre. Pour obtenir l'entreprise, Robert et son fils m'ont fait beaucoup de tort. Robert est un fils adoptif. Ton père espère sûrement que tu pourras hériter de l'entreprise. Mon père est impartial, mais Robert ne le pensera pas. Au lieu d'attendre qu'il fasse un geste, il vaut mieux prendre l'initiative. Dis-leur de rejeter l'offre du groupe de Paul. Oui. Papa, tu t'es fait embêter? Je suis un super-héros. Comment pourrais-je être embêté? Mais j'ai entendu dire que tu as été maltraité par Robert. Quoi? Rien. Nico parle des nouvelles. Je suis un super-héros. Je peux vaincre les autres. Personne ne peut m'intimider. Pourquoi cette mine déconfite? L'entreprise va soumissionner pour un projet. Je ne suis pas satisfait de mes propositions. Clara y travaille. Laisse-moi voir où est le problème. Je peux l'aider à remporter le projet. Tu sais comment rédiger des propositions? Ouais, c'est facile. Tu te vantes, c'est sûr. Parions, si je peux l'écrire, tu me fais un bisou. Et si tu n'y arrives pas? Eh bien, je te fais un bisou. Donc, de toute façon, ce n'est pas bon pour moi. Tu essaies de profiter de moi. Ok, on parie. De toute façon, il ne peut pas l'écrire.
Comment as-tu fini? Une proposition aussi parfaite? Eh bien, j'ai appris ça pendant mes études à l'étranger. J'ai fondé le groupe du bois, alors bien sûr, je sais comment écrire. Je savais que papa était le meilleur. Ta famille n'a aucune vision. Comment ont-ils pu chasser un prodige des affaires de la maison? Je sais qu'en ce monde, seulement toi et Nico te soucient de moi. Cependant, n'est-il pas temps de payer ton pari? Bisous, papa et maman s'embrassent. Je suis bon joueur. Ce n'est qu'un bisou, ce n'est pas grave. Papa et maman s'embrassent. C'est bon, entrée interdite au personnel non autorisé. Bien, ne soyez pas nerveuse, détendez-vous. D'accord? J'attends de vos nouvelles. Oh Clara, vous êtes là pour les enchères? Vous pouvez être ici, pourquoi je ne pourrais pas? De plus, je suis de la filiale du groupe du bois. Avec vos compétences, comment tu peux rivaliser avec le groupe Dupont? Je vous le dis, vous le perdant, vous ne remporterez pas l'enchère. Clara sera la gagnante. Je suis un perdant? Charles, vous vous moquez de moi? C'est vous le perdant, celui qui a été laissé à l'abandon à l'étranger. Montre du respect à ton oncle. Paul, comment peux-tu le traiter comme ça? Il ne mérite pas d'être mon oncle. Grand-père n'est pas là. Je ne vais pas m'incliner devant un perdant qui n'a ni pouvoir ni influence. Paul, les enchères n'ont même pas commencé. De quoi te vends-tu? Ne connais-tu pas la puissance du groupe Dupont? Bien, vous pouvez enchérir. Clara, je vais vous faire perdre lamentablement. Humph, qui sait? Paul, on verra bien. D'accord? Chérie, ne t'inquiète pas, je vais remporter l'enchère. Clara travaille si dur, pour moi? Merci. Entre. Messieurs, veuillez vous asseoir. Les enchères vont commencer. Il y a des personnalités remarquables dans le monde des affaires. Vous ne pouvez pas rivaliser avec eux. On verra qui gagnera à la fin. Mon neveu. Bref, occupe-toi de tes affaires. Toi? Les dossiers d'appel d'offres de chacun ont été remis au jury. Maintenant, nous accueillons Monsieur Paul pour qu'il prenne la parole. Bonjour à tous, je suis Paul, le directeur général du groupe Dupont. Voici mon offre. Le président a donné des instructions pour traiter avec le groupe Dupont. Cette offre n'a aucun point fort. Et le prix est exorbitant. C'est terrible. Voici l'offre du groupe Dupont. Surveillez votre ton. Je me fiche de ce que c'est. Le groupe Dubois a le dernier mot. Votre offre est un échec. Suivant, s'il vous plaît. Mon offre a été rejetée. Je vais voir comment tu vas te ridiculiser. Regardez tous, s'il vous plaît. Voici mon offre. Cela fait des années que je n'ai pas vu une offre aussi bonne. Son offre est bien meilleure que celle des autres soumissionnaires. Je suppose que le soumissionnaire gagnant de cette année sera sans aucun doute Médel Clara. Je ne peux pas la laisser réussir. Cette femme est pleine de mensonges. Son offre n'est pas bonne. Cette femme est une menteuse. Son offre n'est pas bonne. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suppose que vous n'avez pas remporté l'appel d'offres. Alors vous êtes jaloux d'elle? C'est ridicule. Comment pourrais-je être jalouse d'une femme qui n'a même pas été à l'université? Je ne m'attendais pas à ça. Quoi? Elle n'a jamais été à l'université? J'ai perdu contre une femme sans diplôme. Il y a anguille sous roche. Quelqu'un vérifier son parcours scolaire pour moi? Monsieur le juge, je viens de récupérer ces informations. Clara a abandonné ses études en première année. Eh bien, en première année? Elle n'a même pas terminé ses études. Que peut-elle faire? Je demande à ce que son offre soit révoquée. Révoquez-la, révoquez-la. Vous ne pouvez pas nier mes compétences juste à cause de mes études. Je suis restée tard le soir. Pour terminer l'offre, vous pouvez voir la qualité de mon offre. Puisque vous avez travaillé si dur, pourquoi avez-vous abandonné vos études? Vous a-t-on demandé de quitter l'école à cause de vos mauvais résultats? J'ai abandonné à l'époque parce que j'étais enceinte, pas à cause de mes compétences. Clara est tombée enceinte avant de se marier. Elle avait une vie personnelle chaotique. Il est difficile de croire qu'elle travaillera honnêtement. J'ai vu beaucoup de femmes comme elle. Quoi qu'il en soit, je n'arrive pas à croire que j'ai perdu contre une femme qui n'a pas terminé ses études. Ceci est une réunion d'appel d'offres, pas un examen.
Nous jugeons l'offre, pas le parcours scolaire. Et si Clara avait triché sur son offre? 难道苏洛雪的标书是抄的？你胡说！这份标书是我自己写的。说这话是要负法律责任的，没有真凭实据，不能乱说。苏洛雪的标书的数字和龙川集团内部的核定价格一模一样，一定是他提前和内部人员提前串通好了。我就说没那么简单，他果然作弊。果然还是漂亮女人，有手段，肯定是勾引了内部人员。这都是我通过预算结出的价格，你不要血口喷人。苏小姐说的不无道理，这件事啊要查。不用查，他私生活混乱，一定是勾引了什么男人给他写标书。我的标书只有顾廷烨看过，顾廷烨怎么可能和龙川集团有关系？我的标书只有我的丈夫看过，但是他就是一个家庭主妇，绝对不可能懂这些的。你还拿你老公挡枪，你的嘴巴里就没有一句实话。评委，如果你不作废他的成绩，我完全有理由相信你和苏洛雪有一腿。我堂堂正正，成绩作废，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 你就是接受不了一个学历不如你们的弱女子比你们强罢了。什么内部人员、私生活，不过就是你们扣在我头上的一顶帽子罢了。敢欺负我老婆，李特助，你可真想办法？好的，苏洛雪，戳到你痛处了。标书作弊败露，修成怒了。我再说一遍，我没有作弊，这份标书是我一个字一个字打出来的。你看看，有人相信你的话吗？你个大学都没有念完的人，未婚先孕，孩子尿不湿都换不过来，哪有什么精力去研究标书？你在这攻击我，你自己也拿不到龙川总部的合作，我绝对不会因为你们的质疑而退缩的。行了，你别在这树什么励志人设了，你一个抄袭者，有什么资格站在这里跟我们一起竞标？滚出去！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 一个人让你滚，那是他的原因；一群人都让你滚，你是不是该反思一下你自己？别吵了，龙川总裁到。天哪！掌握全球财富的龙川总裁，竟然会来我们这个小小的会场。今生有幸见到龙川总裁，今天也算没白来啊！才怎么那么喜欢戴面具？总裁，没想到你竟然亲临竞标现场，您来的正好。这个苏洛雪标书作弊，希望您能禁止他的参赛资格，还大家一个公道。没错，希望总裁还我们公道。他们撒谎。我没有作弊，在总裁面前还不说实话，待会有你哭的时候。你们怎么知道他的标书就是作弊？为什么龙川总裁的声音那么像我老公？他连大学都没念完，根本写不出这么好的标书，而且他标书里的数据和龙川集团严重重合。总裁，我的标书和我的个人生活经历无关，所以你们仅仅是因为一些不着调的原因，就说他作弊？总裁，这怎么能是不着调的原因？这可是实打实的证据啊！几个数字而已。稍微关注过我龙川集团的人都能推算出来。至于学历，我记得我们比的是标书，而不是结业证书。可是他别可是了，既然怀疑别人作弊，又拿不出证据，公平起见，继续比赛。我倒要看看谁的能力更强。总裁，你想怎么比？我当场出题，参与比赛的人现场写标题。投票决定谁能中标。投票决定谁能中标。可是，一份标书加上准备时间，起码要3个月起。我只给你们半个小时的时间，要不要参赛自己决定。半个小时？怎么可能做出来标书？我放弃参赛。不可能有人成功，我也放弃。苏小姐，你呢？我参赛。我一定要让所有人知道，标书是我自己写的。哼。不见棺材不落泪，我倒要看看你等会儿能写出什么样的东西。自己不行，就别说别人不行，别用自己的能力去衡量别人。说谁不行？你再说一遍试试。
既然顾公子这么有种，那就留着比赛的时候展示。比就比，苏洛雪，我要你好看！参赛人员各就各位，比赛正式开始。不然苏洛雪赢，万一她的标书又得第一，一定会被爸爸剥层皮。我去喝口水啊。小心！总裁的怀抱怎么会这么熟悉？苏小姐，你没事吧？不要再胡思乱想了，苏洛雪，你是有老公的人。没事，谢谢总裁。苏小姐，你还真是不要脸，居然还勾引总裁，还真是死心不改。你睁开眼睛好好看清楚好吗？是你刚刚差点泼到我，总裁是为了帮我。总裁还不知道你已经结婚了吧？怎么想傍个大款，连你的乞丐老公一起包养了？你顾公子，做错了事就先道歉吧，而不是泼了咖啡还要泼脏水。是，既然总裁都发话了，那我就勉为其难道一个。苏小姐，真不好意思。刚才手不稳，咖啡洒了，吓到你了。顾燕，你就是故意的。就一杯咖啡而已，也没怎么整你吧？你这个人别不识好歹。糟了！谢谢你啊！我的电脑怎么回事？刚才还好好的，一定是因为这杯咖啡。顾燕，都是因为你。哼，是我又怎么样？电脑既然坏了，要不退出比赛怎么样？标书刚写出来，我绝对不可能退赛。那你就把电脑修好呀！我想你也没那个本事，看来呀，中标的只能是我了。顾燕，这就是你们顾氏的行事风格吗？用不正当的手段去竞争。随你怎么想。不过，总裁和评委，你们还是看我的标书吧。你真当我的眼睛是瞎的吗？总裁，你要干什么？总裁，你要干什么？我这个人讲究公平，你故意损坏了苏洛雪的电脑，当然是拿手来打。哼，我可是顾氏集团的人，就算你是龙川集团，也不能无法无天。要么接受惩罚，要么苏洛雪获胜，你选一个。我一定要拿到龙川的单子。苏洛雪电脑已经毁了，我只要忍过就行。好。你竟敢这么对他！你拿手泼的，那就敢动我的老婆，废了你都是轻的。你欺凌弱小，侮辱妇女，这点惩罚算是公平公正。为了这么一个小喽啰，你不至于做到这个份上吧？总裁总是为我出头，不能因为我让事情闹大。总裁，他不值得您动手。竞标失败我认了，谢谢您今天帮我。你好不容易做好了标书证明自己，怎么能这么轻易认输？可是电脑打不开了，应该是刚刚报废了。哼，看来只有我们顾氏最合适了。我看未必。电脑没有损坏。真的吗？我可以修好。好了。我的标识内容还在，谢谢总裁。客气了。大家请看大屏幕。
刚才果然是误会啊！苏小姐标书水平确实高，何止啊，简直甩其他人一大截！我宣布，中标者是苏洛雪。这点事都干不好，我养你不如养条狗。爸，我怎么能想到堂堂龙川集团的总裁居然会帮苏洛雪那个女人？要不是总裁帮他修电脑，这次拿到竞标的就是我们呀！说你蠢还真不长脑子，当着总裁的面耍心机，竞标能轮得到顾神才怪！总裁您好，我是这妮子的父亲，因为刚才不懂事儿，多有得罪，请您原谅。顾震，你根本想不到，你现在点头哈腰跪舔的对象是你一直看不起的弟弟。哼，我还是第一次见，有人道歉还要父亲帮忙出面。令公子还真是废物。是，他是个废物。讨厌，还不赶紧过来道歉！爸，被打的是我呀！总裁打你，自然有他的道理。今天这事儿就是你的错。你这个儿子做事愚蠢没脑子，管理不好公司。我看顾总，您还是再练一个小号吧。才说的对。您鞋脏了，我帮你擦啊。总裁慢走，希望有机会能跟龙川合作。难得见顾廷烨这位哥哥出丑，我要把这件事告诉他。怎么回事？坏了，我没听错吧？总裁的铃声怎么跟顾廷烨的一样啊？不接电话，还是回家当面告诉他。差点落下。没想到龙川总裁就根本不理他，然后当时顾震就摔了个狗吃屎。看来顾震和顾言这个拜高踩低的性子改不了。你都不知道，龙川总裁今天有多帅。怎么说？今天我被质疑标书作假的时候，就是他站出来帮我主持公道，也是他帮我修好的电脑，恢复了标书，不然我都不可能中标。他在我心里啊，简直就是英雄。没想到我在落雪眼中评价这么高。你不会是该喜欢龙川总裁那样的男人吧？他那样的男人谁不喜欢啊？简直就是龙川亿万少女的梦。唉，我就知道我这样的家庭主妇早晚会被你抛弃的。顾廷烨为这个家付出这么多，我怎么能让他伤心？怎么会呢？你永远是我老公。可以吗？我早就说过，和你结婚，我会对你负责的。快去接电话。喂，总裁，当年的事有消息了。老婆，我去换个衣服，出去有点事。好。总裁，当年的事情有消息了。快说。我调查了当年医院的治疗记录，发现老夫人去世前被注射过其他药物。我早就怀疑我母亲不是自然死亡。没错，老夫人本来是可以被救治的，就是因为被注射了其他药物，才酿成大病去世的。谁干的？是你的兄长顾震。我早就怀疑过他，苦于一直没找到证据。其实当年您被下药，也是顾震和顾燕父子俩一手策划的，目的就是为了陷害老夫人，让老爷子生气，让您失去继承权。可惜呀，我已经回来了，我要拿回属于我的一切。只是那枚戒指还没等来。那枚戒指
应该在那晚的女人手里。你查到那晚的女人是谁了吗？报告总裁，我还在查。尽快，我要赶紧拿回属于我母亲的东西。是。总裁，要不要先报警，将顾氏父子俩抓起来？报警太便宜他们了，我要让他们亲手失去顾氏，为我母亲报仇。总裁，接下来该怎么做？哎，李特助，来会所应酬啊？倒也不是应酬，是总裁交代的任务，让我来这里物色新项目能合作的公司。能让李特助出马的，毕竟不是小项目。我要抓住这个机会，在爸爸面前立功。李特助，不知道是什么项目，顾氏有没有幸参与？这个嘛，我实话跟你讲吧，是龙川集团新开辟的领域，收益率高达500%。500%？没错，这将是龙川集团未来几年的重点项目。李特助，拜托了，一定要让我顾氏参与啊！顾氏也算是有名的企业，我必然不会忘记。李特助，那你这话我就当你是答应我了。顾公子回去等消息吧。慢走。以顾氏的实力，一定会被龙川集团选中合作的。苏洛雪，让你不跟我结婚，我一定要亲眼看着你后悔。雨夜，顾燕，大晚上的你干什么？苏洛雪，我就要发财了！我抱上了龙川集团的大腿，马上就要飞升了。你现在离婚还来得及，我可以考虑把你纳为小妾。有病就去医院！大晚上的你扰什么民啊？不知好歹的臭娘们，我现在就要办了你！敢动我的女人，找死！妈咪，你没事吧？妈咪没事。打我？你知道我爸是谁吗？你知道我是谁吗？我马上让你知道我是谁。老婆，血腥场面，别让孩子看到。你可真是死性不改，竟敢跑到我家里来骚扰我老婆！就你这德行，顾氏早晚会毁在你父子俩手里。顾廷烨，你敢打我？我可是你侄子，知道是侄子还不叫叔叔？再让我发现你骚扰我家里人，我见你一次打你一次。你也不会有事吧？妈咪别担心，爸比是超人，一定会打跑坏人的。不行，我得去看看。老公，你好棒！爸比你好厉害！可是这该怎么处理啊？也不能让他一直在这儿。扔进垃圾桶吧，垃圾就该待在垃圾桶里。好主意。爸比妈咪，我来帮你们吧。爸比妈咪，我们回家。走。太臭了，太臭了！哇，太臭了！这人怎么睡垃圾堆里？你快拍下来！应该是跟我晚上你看，就是快拍照！别拍照了，滚！滚！走，别看，赶紧走！顾燕呀，虽然你和洛雪没有成婚，但在我心里，你才是我亲女婿。今晚苏家家宴，我想邀请你参加，不知道你有没有空啊？你也敢打我，我一定要让他在家宴上出丑，让他比被丢进垃圾桶里还要惨1万倍。东叔放心，我一定准时到达。那这个项目就拜托李总了。味道不错，多多费心。你是乞丐老公吗？真没出息！你看那一个大男人，天天在家带娃，当家庭主妇。不是让你一个人回来吗？怎么还带2个拖油瓶啊？爸，廷烨是我丈夫，
晨晨是我孩子，我怎么可能撇下他们两个独自参加宴会？行了，今天有贵客在，就不跟你废话了。来，过来打个招呼。顾燕，哎呀，顾公子是看在你的面子上才来参加家宴的，你还不赶紧谢谢人家？爸，我已经结婚了，我现在有丈夫，你把顾燕请来是要做什么？苏洛雪，多少人想请顾公子都请不到啊！就是，要不是你当初瞎了眼，非要跟一个乞丐在一起，我们苏家早就跟人家顾总是亲家了。切，顾廷烨是我合法丈夫，他不是你口中说的乞丐。你要是喜欢顾燕，那你自己和他结婚好了。啊！你这个死妮子，怎么跟长辈说话的？你妈死得早，我这么做还不都是为了你好？你也不看看你那废物丈夫，没钱没权，在你们顾家的地位连条狗都不如，哪能比得上人家顾公子仪表堂堂，风光无限呐？其实我一直对洛雪念念不忘，只是没想到伯父伯母也这么看好我。哎呀，原来顾公子也有此意呀！我看不如赶紧跟这个顾廷烨把关离了，跟咱们顾公子再续前缘啊！苏洛雪听到没有啊？赶紧敬顾公子一杯酒啊！这是多好的破镜重圆的机会啊！是啊。顾公子，敬。这是我从拍卖行拍卖到的紫砂壶，价值1个亿，送给伯父。啊！哎呀呀，1个亿呀！天哪，没想到顾公子如此有钱。苏洛雪，你到底还在矫情什么？这酒你是敬也得敬，不敬也得敬，喝了它！我不敬，要干什么？拿走！我不敬！放开！你个软饭男，在我们苏家还有你说话的地位？你赶紧带着苏晨晨给我滚出去，少在这里碍眼！没想到一个紫砂壶就能获得苏家的青睐，巧了，我这次带的礼物也是个紫砂壶。哎，这俩壶一样啊！这是怎么回事啊？可见有一个是假的。我这壶可是出自胡王郑大师之手。顾廷烨，你拿一个2元店的东西送给伯父，什么意思啊？你是个乞丐，知道吧？你哪有买紫砂壶的实力？我看你这个破壶，它就是假的。哼！今天如此重要的家宴场合，你竟然拿把假壶来骗人，真是晦气啊！赶紧给我滚出去！我的是真的，他的才是假的。真是可笑，顾公子什么东西买不起，需要拿个假的糊弄你？他肯定是怕苏洛雪甩了他，所以他拿了个假来糊弄。没想到真的就在顾公子手里，真是一群不识货的蠢蛋。哎，我说你啊，不仅拿把假壶，还在这羞辱别人，你给我滚出去！父亲，我爸比的茶壶才是真的。我爸比从不撒谎。哎，你个小兔崽子，哪有你说话的份？我的家人岂能有你们欺负？是真是假？让郑大师过来一看。你还真是异想天开啊！先是拿一个假壶糊弄人，现在又扯上郑大师。苏洛雪啊，你这个老公这脑子是真的秀逗了呀！谁不知道郑大师只为世界顶级富豪服务啊！郑大师2年前就签约了龙川集团，现在他只服务于龙川集团总裁。我能请到他？就你？你能请到，我跪下给你道歉。你最好记住我说的话，别到时候反悔。你要是请不到，你立马就和苏洛雪离婚。不行，顾廷烨，你别乱来，咱们怎么可能请得到郑大师啊？放心，我自有办法。男人见的是女人少管。苏洛雪，我看你还是赶紧回家收拾收拾东西，跟我走吧。你还是考虑考虑，等下怎么下跪道歉吧。1分钟之内让郑大师出现苏家。1分钟，
1分钟打火箭都来不及吧？还有30秒，哼，我看你待会儿怎么收场。20、19、18。顾廷烨，郑大师真的会来吗？会的。5、4、3、2、1。天哪，郑大师来了！啊，这真的是郑大师！哎呀，郑大师来了！哈哈哈，郑大师，您怎么来了？有人请，我自然就来了。哈哈，难道真是顾廷烨这个小子请来的？他到底是什么人？郑大师，请您对这2个茶壶进行检查，到底哪个才是真的？做工确实一样，看不出有什么差异。专门花几千块买的高仿壶，当然看不出差异。不过我做出的壶，倒满水之后，壶底会出现一朵梅花，是为了防止有人抄袭我的作品。来人，拿水来！我今天要让顾廷烨身败名裂，从此以后再也不敢踏入我苏家一步。来，您请，您请。他这是……哦耶，爸比赢了！顾燕吗？想要我跪下道歉，做梦去吧！哼。郑大师，您确定这是您做的壶吗？我还能不认识我自己做的壶吗？不过这把壶一直被龙川总裁收藏，今天怎么出现在这里？顾廷烨，你怎么回事？你为什么会有价值1个亿的茶壶？顾廷烨，你怎么回事？你怎么会有价值1个亿的茶壶？老婆，别生气，待会儿回家告诉他。爸，这壶你要是拿着，你以后就不准再让我和顾廷烨离婚。这壶估计是这乞丐走好运淘到的，拿走1亿也不错。行，以后不管你们了。顾廷烨，你最好跟我说实话。老婆，其实那个茶壶是假的。假的？没错，那个紫砂壶是我在路边花20块钱淘来的。那你还敢叫郑大师过来？你也不怕露馅儿？郑大师的紫砂壶都被龙川总裁收购了，流入拍卖行的极少，就算有，顾燕也不会舍得花1个亿买回来，所以当时极大的可能，只能是2个壶都是假的。那郑大师又是怎么回事？郑大师一直致力于打假，只要有人拿他的壶冒充他的作品，他就会不远万里赶过去，守护自己的名誉。原来是这样，那郑大师一个那么注重原创的人，还把一个地摊货当成自己的作品，那岂不是很憋屈呢？没关系，只要他以为是真的，那就不会伤心。爸，我一定要把顾廷烨给做了，要不是他，我不会在苏家家宴上丢这么大的脸。他也就这点能耐，只要故事还在我们手里，他就翻不了身。爸，我们一定要把故事做大做强，到时候一定让顾廷烨那个废物气到流血。你说的对，明天我们要去拜访李特助，争取拿下和龙川集团合作的项目。李特助，这是给您的。顾总啊，说实话，要不是你送的这份礼够大，这份合同还真轮不到你手里。哎，明白，想巴结李特助的人多得很。
感谢李特助能给顾氏给个机会。看来顾总是诚心要投。既然这样，我对总裁也算是有个交代了。哎，李特助，那这项目什么时候能看到收益啊？只要合同一生效，钱到位，马上就能看到收益。照这份合同来看，投的越多，赚的越多呀。理论上是这样的，毕竟和龙川集团合作的公司都稳赚不赔。这个呀，我早有耳闻，所以才对龙川集团如此信任。我决定了，在原计划上再追加50%，让顾氏更加壮大。爸，这再投可就要挪用公款了。哎，怕什么？成大事者不拘小节。好，顾总好胆量，放心，我保证让你稳赚不赔。哎，合作愉快，合作愉快。特助留步，慢走不送。哎，总裁，总裁，还是你有本事，不费一分一毫就撒下铺天渔网。鱼儿已经钻进去了，是时候吃。突然找我们父子来开董事会，出什么事了？有人举报你挪用公款，导致公司资金链断裂，所有项目停滞不前。顾总，那不是你个人的钱，顾氏的钱，每个董事都有份。你今天把窟窿补上，我们既往不咎，不然就等着法庭上见吧。哎，有证据吗？我和我爸很忙的。证据，这就是证据。爸，有人写举报信。既然已经被发现了，那我就要交实底了。钱花在和龙川集团合作的项目上，到时候赚了钱，每个人都有分红。这么大数额，真的能赚到吗？和龙川集团合作，就没有赔钱的。保险起见，你们找龙川的人来作证。顾燕，给李特助打电话。是。爸，李特助不接电话。哼，电话打不通，说明有猫腻。万一亏了，我们公司就完蛋了。给苏洛雪打电话啊，他也在龙川工作，他一定知道。喂，苏洛雪，我是顾燕，先别挂。你知不知道龙川和顾氏集团有一个收益超500%的合作项目？顾燕，你闪神想疯了吧？龙川从来没有过这种项目。顾燕为什么会这么晚？难道顾氏出了什么事？我得替顾廷烨去看看。顾震，你今天不给我们一个交代，我让你们父子罚着出去。爸，爷爷，您来了。老爷子，你可不能因为顾震是你儿子，就包庇他犯罪啊！他分明是把钱转移到了国外，觉得顾廷烨这个亲儿子回来，自己就要失去继承权，打算拿钱跑路。我爸就没那么窝囊，这些钱全部都投到龙川集团的项目里了。当着老爷子的面，你就别撒谎。电话也打了不少，人家龙川集团谁理你？顾震，你擅自挪用公款，害各位股东平白遭受亏损，即刻停职。顾氏总裁一职交由廷烨来担任。爸，顾廷烨一直花天酒地，他根本就没有管理公司的能力。是啊，爷爷，总不能看着顾氏毁在他手里吧？有道理，我看总裁位置还是另寻他人吧。顾燕也是我一手调教出来的，还是让顾燕暂时替我管理公司吧。哎，对，叔叔没经验，还是我来吧。谁说我没经验了？总裁，
李特助，你叫顾廷烨总裁？没错，总裁一直掌管着整个龙川集团，掌握着东半球的经济命脉。你是龙川总裁？哦，那一定是你指使李特助欺骗我们的，对不对？顾廷烨，你真是个畜生！要不是你贪，怎么会被骗？顾震，你还钱！顾氏马上就要毁在你手里了。谁让你得罪顾廷烨？你们兄弟俩斗争，连累到我们身上了。如果让我来掌握顾氏，我可以废除和龙川合同，让各位董事亏损的钱重回腰包。顾廷烨，你说的是真的吗？自然。龙川总裁掌管区区一个顾氏，那不是小事一桩吗？那就麻烦总裁了。不行了吧？既然顾廷烨有了龙川，你又何必从我身上割肉，把顾氏给他？是对我和我爸不公平。公平？当年你害死我妈的时候，有想过对我公平吗？什么？我妈当年的病远没有到要命的程度，是顾震给她注射违禁药物，这才导致她的死亡。这是她账号购买药物的流水。原来当年我老婆不是病死，全都是被我这个干儿子搞的鬼！爸，不是这样的，顾廷烨他根本就是在污蔑，他为了得到顾氏不择手段。是不是污蔑？调取一下医院的治疗记录便知。虽然电脑上治疗文档被你删了，但幸好护士留有手写备注。顾总，您一看便知。逆子，亏我待你如亲生，你就是这样报答我的啊！把他们俩开除！我再也不想看见他们俩了。爷，我是无辜的，我是无辜的。这件事和顾燕也脱不了干系，执法人员已经等着了，一起查查吧。不是，爷爷，你听我解释，我是无辜的，我没有参与到这件事。你们干嘛？不要！龙川总裁知识公私分明，心胸宽广，咱们顾氏有救了。有如此能力卓越的人来掌管顾氏，真是顾氏的荣幸啊！龙川总裁是吧？龙川总裁是吧？完了，总裁掉马了。孩子呀，骗老婆的事儿啊，要好好解释。加油！你怎么来了？我不来怎么能看到你这么一出大戏啊？顾廷烨，你藏得挺深啊，连我也骗过了。老婆，你听我解释。我不想听你说话。老婆，我不是。老婆，我这么做是万不得已。5年前我被人陷害，我妈意外去世，我为了调查清楚真相，所以才只好装穷。那现在怎么不装了？是不是被你发现了吗？是啊，如果我没有发现的话，你肯定还会一直装下去。是我傻，整天心疼你，还整日打工养你。对不起，我上交工资，以后你就不用受苦了啊！是钱的问题吗？我这座小庙容不下你这尊大佛，以后你自己出去住吧。我不走，你在哪儿，我在哪儿。哼，你装穷的这件事情，还有谁知道？李特助知道。他都知道，我都不知道，那你跟他结婚算了。哎，老婆，爸比，你惹妈咪生气了吗？是啊。你多送点礼物给妈咪，女孩子最喜欢收礼物啦，这样子妈咪肯定会原谅你的。好儿子，谢谢你帮爸爸出主意，爸爸今晚陪你睡。请问哪位是苏落雪苏小姐？我是，怎么了？天哪，这可是爱马仕珍藏款，全世界只有2个，其中一个在欧洲女王那里。这项链我在新闻里见过，整整有10克拉，非洲原钻雕刻而成，拍卖了200亿。还有这个法拉利超跑，这设计全世界只有1辆。苏小姐，这是你老公特意给你定制的赔罪礼物。我觉得太幸福了吧，老公也太宠她了。我不要，谁买的退给谁。天哪，旱的旱死，涝的涝死，求求了，送给我吧。夫人，您还是别为难我们打工人了。
麻烦您把字签了吧。行吧。老婆，对不起，原谅我吧。就凭这些，还想让我消气？陆廷烨，你也太小看我了。这些东西都是我熬夜帮总裁预定的，说扔就扔了。我打工一辈子也挣不到一件，你不要我要。啊，夫人，总助，好久不见啊！夫人好，夫人，我只是个没钱没势的刺兔，您千万不要辞退我。我哪敢啊！我就是个外人，您才是内人啊！不，我算哪根葱啊？哎，话说夫人，您到底生什么气啊？我是他的妻子，我希望我们之间能够彼此坦诚相待。但总裁不想让您受到伤害，您给了他一个温暖的家，他不希望这些黑暗的事情污染了你们的二人世界。他真这么想？没错，总裁是商界杀神，没人敢靠近他。但和您在一起后，他变温柔了。夫人，您不该怀疑总裁对您的爱。其实当初您9万9买大平层，包括中标会帮您挽回名誉，都是总裁在背后默默守护您。是啊，每次都是他及时出现。我要回当家。没问题，工资照发。哎，夫人，这些东西送你了。谢谢夫人。哎，这个家没我真不行。看来只有用苦肉计，中肯让洛雪原谅我。哎，哎呦，你怎么了？我本来想给你做顿饭的，没想到我真是太没用了，对不起。你堂堂龙川总裁，不会做饭也正常。这房是你让李特助9万9卖给我的，你都知道了。我能升职当上总监，也都是因为你。房子的事情我可以承认，但是那件事情全靠你自己的能力。反正总之，谢谢你在背后默默守护我。那你还怪我吗？看你表现吧。我现在就让你看看。你手还流血呢。没事儿，早就不疼了。现在我们算是和好了吗？你说呢？爸比妈咪，你们在给晨晨生小妹妹吗？妈咪救我！奇怪，这里怎么会有晨晨的声音？晨晨，是你吗？妈咪救我！晨晨别怕，妈妈来救你。晨晨，晨晨，晨晨，妈咪，我没事，没事就好。晨晨别怕啊，妈妈在呢。苏洛雪，与其担心这个小崽子，不如担心你自己。顾月，你们这是在绑架！哎呦，没错，就是绑架。你们有什么火冲我来？为什么要伤害晨晨？既然都打算犯罪，一家人当然要凑齐了。只是没想到你这么好，几句录音就乖乖让你上钩了。我劝你赶紧收手，顾廷烨知道了不会放过你们的。就是因为他，老子才绑架你们的。顾廷烨那个杂种，他不是很爱你，那我就让他永远失去最重要的东西，让他永远活在痛苦当中。住手！你放了晨晨，
我替他去死。妈咪不要！晨晨乖，你必须活下去。少在这给我演戏！顾烨，动手！等等，我可以把所有的钱都给你，我可以替你们去顶罪，只要你放了晨晨，我做任何事都可以。看来这个小杂种对你来说很重要。当初就因这个小杂种的一句话，你就改嫁给顾廷烨。顾廷烨这么看重他们俩，少死一个，顾廷烨都会痛苦减发，我就不能让他好过。他就只是个孩子，而且他还不是顾廷烨亲生的，晨晨是无辜的。不是亲生的又如何？只要顾廷烨喜欢，他就必须死。求求你们了，杀我没关系，别伤害晨晨。看在一个母亲的份上，放了晨晨吧。最恨你们这些有妈的！既然你这么巧的去先死，我就成全你。你们这些坏人，我爸比很快就会来救我们，把你们通通抓进大牢。这个点儿，爸应该是在飞机上，想让他来救你们，做梦去吧！住手！别过来！再敢向前一步，我就杀了他！好，我不动，你别激动啊。爸比救我！若雪，你怎么会有这枚戒指？这是晨晨的亲生父亲那晚留下的。难道那个人就是你？你的意思是？没错，我就是和你生下晨晨的那个男人。这枚戒指是我母亲留给我的。原来爸比就是那个渣男。他们说你在飞机上，我以为你不会回来了。我确实要出差，幸好李特助及时发现你们不见了，我查了全城监控，才发现你们。谁让你们在这唠嗑了？我现在是在绑架！哥，我给你准备了直升机，还有几箱美金，你只要放了骆驼和城镇，你和顾烨一起到国外，逍遥快活不好吗？爸，要不我们……呸！你没听见这个小杂种是顾廷烨亲生的吗？杀了他们，顾廷烨就会生不如死啊！别动，老实点。廷烨，我不甘心。这不是你犯错的，哥，你输了。让着出生在有钱人家，才有了今天。要是没有顾氏扶持，你什么都不是，这太不公平了。龙川集团是我凭借自己的能力建立的，而你偏要更享受顾家的一切，你的失败别怪到别人身上。你哪知道，一出生就在孤儿院。作为养子，我兢兢业业，我没有你的出生，顾氏的一切宠爱都应该属于我。所以你从来没有把我当成是你弟弟。是你抢走了本应该属于我的一切。因为你，这一切都改变了，我爱不再纯粹，就连你妈都时时提防着我。她给你吃穿，哪里对不起你了？有她在，爸就不会让我继承家业。我就是要杀了所有影响我接手故事的人。今天的一切，都是你咎由自取。我只恨当年一场车祸没要了你的命。杜才小心！杜才小心！爸！我小的时候确实真心把你当成哥哥看待，都是你自己心理扭曲，才会有今天的结果。不要怪任何人。总裁，这两个人怎么处理？送进监狱，一辈子都别想出来。顾廷烨，不，叔叔，我知道错了，爸他年龄大，他不能进监狱。我知道你爸年龄大，你就去监狱陪他。廷烨，不得好死！叔叔，我没错，我没做错事啊！一丘之貉，怎么可能会有人安其一身？你做没做过，司法机关自有定夺。都给我带走！走。老婆，晨晨让你们受苦了。幸好你来得及时，没有让晨晨受到伤害。我就知道爸比是超人，一定会来救我们的。我没想到找了这么久的人，原来就是我的老婆。第二天我醒了之后，
你就直接走了。既然你给我留了戒指，为什么后来没有来找我？我是被顾镇陷害了，在去国外的路上出了车祸，导致失忆，忘了你。原来是这样，我也没想到闪婚的老公竟然是那晚的渣男。人人也不知道超人爸比是亲爹。我们一家人再也不分开了。对，永远不分开。爸比妈咪，我们回家。他只希望有个机会能被你爱上。